Hello à tous les gourmands, je suis ravie de vous retrouver ici avec cette recette incroyable de bagels riches en fibres réalisés avec un reste de blanc d'œuf. Et oui, vous avez bien entendu, il me restait 2 blancs d'œufs après la réalisation d'un cheesecake façon New York City que j'ai placé au congélateur et que j'ai ressorti pour réaliser ces délicieux bagels. Avec leur mélange de farine de blé, son d'avoine et farine de sarrasin, ils sont pauvres en gluten et j'ai aussi mis plein de petites graines dedans. Ils sont croustillants dehors et très moelleux dedans, vous allez voir. Voici les ingrédients. Dans ce grand bol, nous avons notre mélange de farine de blé, farine de sarrasin et son d'avoine. Il est en dessous, il est caché. Ensuite, vous allez également avoir besoin d'un petit peu de sel. J'ai mis tous les grammages dans la description de la vidéo. Vous allez aussi avoir besoin de levure fraîche de boulanger, de sucre roux. Ensuite, nous avons nos 2 blancs d'œufs que nous avions congelés et préalablement décongelés au frigo, du lait et puis nous avons notre mélange de graines. Il y en a de courges, de tournesol, du pavot, du sésame et des graines de chia. On commence par verser le lait dans le bol d'un robot, ici avec le crochet, et on va y émietter notre levure fraîche. Ensuite, on ajoute le sucre, les blancs d'œufs, et ensuite on ajoute notre mélange de farine et de son d'avoine. Ensuite, nous ajoutons notre mélange de graines et nous allons tout simplement pétrir. Nous allons pétrir cette pâte pendant 8 minutes. Après environ 2 minutes de pétrissage, j'ai ajouté le sel. Après 8 minutes de pétrissage, voici la tête qu'a votre pâte. Vous verrez, elle a l'air d'avoir collé au bol. C'est normal, elle est assez humide. On va obtenir des bagels assez humides. Et à l'aide d'une corne, vous allez tout simplement la rabattre vers le centre pour former une espèce de boule. Vous allez ensuite couvrir le bol avec un torchon et vous allez laisser reposer pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, vous allez décoller la pâte du bol pour pouvoir former vos bagels. Vous prenez une plaque à four que vous allez chemiser de papier sulfurisé. À l'aide de vos doigts, vous allez prendre des morceaux de pâte et vous allez en former des espèces de boudins. C'est la première méthode pour former les bagels. Vous allez former un boudin et ensuite vous allez le faire se joindre. Donc vous obtenez la forme d'un bagel, comme ceci. La deuxième méthode, c'est de former une boule et ensuite vous allez créer un petit trou au milieu de la boule. C'est la méthode utilisée habituellement pour former les bagels avec de la pâte à bagels traditionnelle. C'est à vous de choisir la méthode que vous préférez. Vous faites de même avec le reste de pâte et en tout, vous allez obtenir environ 9 bagels. Vous allez ensuite les badigeonner d'un petit peu de lait, ce qui va leur permettre de dorer légèrement. Si vous voyez que la pâte était un petit peu irrégulière et qu'il y avait des petits trous,
vous pouvez très facilement la corriger lorsqu'ils sont badigeonnés de lait parce que c'est plus facile, la pâte colle moins aux doigts. Vous allez ensuite créer une étuve dans votre four en plaçant un ramequin d'eau bouillante sur la partie inférieure du four et vous allez y mettre vos bagels pendant 30 minutes. Donc il faut laisser le four éteint, fermé, avec le ramequin d'eau bouillante et la plaque de bagels. 30 minutes plus tard, vous verrez que vos bagels ont légèrement gonflé. Ils ne gonflent pas énormément, c'est normal. Ils sont pleins de farine complète et de son d'avoine, donc leur quantité de gluten est réduite et c'est pour ça qu'ils ne deviennent pas dodus comme des bagels traditionnels. Ne vous inquiétez pas, ils sont quand même délicieux. Vous allez ensuite retirer le ramequin d'eau bouillante et avec les bagels à l'intérieur du four, vous allez mettre votre four, allumer votre four à 180 degrés. Vous laissez cuire les bagels environ 32 minutes ou jusqu'à 35 minutes. C'est vous qui voyez. Il faut que vous surveillez leur cuisson et qu'ils aient cette jolie couleur dorée. Et voilà, vos bagels sont prêts. Vous allez pouvoir les laisser légèrement refroidir avant de les déguster. Regardez-moi leur aspect et surtout leur côté croustillant à l'extérieur. Avec une mie bien moelleuse, criblée de petites graines et de fibres à l'intérieur. Ce n'est pas incroyable de faire des bagels avec un reste de blanc d'œuf. Désormais, vous aurez une idée en plus pour les utiliser lorsqu'il vous reste sur les bras. Pour manger ces bagels, vous avez plein d'options. Vous pouvez les tartiner de pâte à tartiner, de beurre et de confiture ou les servir salés. Ici, je les ai tartinés de fromage frais nature. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'avocat dessus et j'ai aussi mis un œuf dur que vous pouvez remplacer par un œuf mollet ou un œuf poché avec un petit peu de sauce hollandaise pour faire une sorte de bagel bénédicte. Ça serait vraiment délicieux. N'oublions pas d'accompagner ce bagel d'un petit peu de légumes. Ici, je l'ai accompagné de mon velouté de carottes et lait de coco dont vous trouverez la recette dans mes shorts sur YouTube, ici, également sur mon blog. Je vous mets tous les liens dans la description. Merci de me soutenir et d'être si nombreux, de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt les gourmands!